Donc foncez, foncez. Coucou mes shiny, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la 3e vidéo sur la scolarité. Aujourd'hui on va voir le fait de changer de cursus et de se sentir perdu. Donc je ne sais absolument pas comment ce sera écrit dans le titre de la vidéo, mais je pense que vous avez suivi de quoi je veux parler. Alors je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent oui voilà Céline, je suis en étude de ci, de ça et ça ne se passe pas bien, c'est pas quelque chose que j'aime, ça ne me plaît pas, je me sens vraiment mal par rapport à ça. La première chose que je pourrais vous dire, c'est de terminer ce que vous faites. Quand je dis ça, je suis pas en train de dire, si par exemple vous êtes en L1, je vous dis pas de pousser jusqu'à la L3. Je dis juste que si vous vous sentez super mal en février, poussez jusqu'au mois de juin pour avoir validé votre L1 simplement, quitte à vous réorienter dans une autre L1 l'année qui suit, mais essayez quand même de valider l'année dans laquelle vous êtes. Simplement parce qu'on est quand même dans un système qui valorise beaucoup le fait d'avoir des diplômes. Donc même si L1 ou L2 ou M1, c'est pas des diplômes en soi, c'est des années qui sont validées, c'est quand même des choses qui sont entre guillemets bien vues par la société, même si c'est pas ce qu'on recherche les amis, mais il faut dire ce qui est, c'est dans ce monde-là qu'on vit, donc autant fonctionner avec les règles qui sont préétablies. S'il y a vraiment quelque chose que j'ai à vous dire, c'est qu'il n'y a aucune honte à se sentir perdu. On avance chacun à notre rythme dans la vie et il y a des personnes qui savent dès le début ce qu'elles veulent faire et il y en a d'autres pour qui ça prend plus de temps. Moi je vois par exemple, j'ai passé je vais pas dire toute ma vie, mais en tout cas par rapport à l'âge que j'ai maintenant, à savoir 26 ans, j'ai passé les 2 tiers, 3 quarts un peu de ma vie à vouloir faire médecine. Et quand je n'ai pas eu le concours, j'ai dû voir qu'est-ce que je peux éventuellement faire d'autre, mais j'avais pas trouvé quelque chose qui me passionnait plus que ça. Il faut se donner le temps de voir finalement qu'est-ce que j'ai envie de faire. De la même façon, il y a des gens qui depuis leur plus tendre enfance, ils savent ce qu'ils veulent faire et puis c'est ça qu'ils font et puis ça se passe bien. Il y en a d'autres qui dès le début ne savent pas spécialement ce qu'ils veulent faire et ça se profile au fur et à mesure. Chaque personne a sa propre expérience, son propre cheminement dans la vie, donc il n'y a vraiment pas de honte à avoir par rapport à ça. Vous savez, c'est vraiment positif d'être conscient qu'on se sent perdu. Je sais, vous allez vous dire c'est supra chelou ce que je dis, mais simplement parce que ça veut dire que vous acceptez le fait d'être vulnérable et le fait de prendre conscience de sa vulnérabilité et de la regarder avec bienveillance, c'est vraiment une force. Donc au lieu de vous autoflageller en vous disant je me sens perdu, félicitez-vous en vous disant waouh, je suis hyper conscient de moi-même et c'est super génial. Si je suis conscient de ça, ça veut dire que je peux avancer parce qu'il y a des gens qui sont perdus qui sont même pas conscients de ça. Tu vois ce que je veux te dire? Donc toi peut-être que tu te sens perdu, mais au moins tu es conscient que ok, je dois me poser certaines questions, je dois me dire mais tiens, vers où je dois me diriger, qu'est-ce que j'aime bien faire, quelles sont mes passions, quelles sont mes motivations principales, qu'est-ce que j'aime faire. Alors j'ai une question à vous poser, pourquoi vous ne vous réorientez pas? Pourquoi vous ne changez pas? Souvent c'est parce qu'il y a la peur, parce qu'on fait quelque chose qui est très mauvais, c'est qu'on se compare aux autres. On se dit waouh, j'ai 21 ans, waouh, j'ai 22 ans, un tel a 22 ans, il avait déjà fait ci, ça dans sa vie, un tel a 25 ans, il avait déjà fait ci, ça dans sa vie, un tel a 30 ans, il avait déjà fait ci, ça dans sa vie, et puis moi je suis là, je sais toujours pas, etc. Ce n'est pas grave, tu peux toujours recommencer, tu peux toujours faire quelque chose qui te plaît. Vous savez vraiment les amis, la vie est pas faite pour être quelque chose de moche, on subit. On n'est pas là pour subir la vie. Donc fais quelque chose que tu aimes, fais quelque chose qui te passionne. Si tu vois que c'est quelque chose que tu n'aimes pas, change. Vas-y et fais-le franchement. Je vous dis ça, j'ai des personnes dans mon entourage qui ont changé de cursus comme ça et qui le vivent super bien. Simplement pourquoi? Parce qu'ils font quelque chose qu'ils aiment, vous voyez? Donc n'hésitez pas, parce que quand vous aurez 60 ans, quand vous aurez 70 ans, vous allez trouver ça bien bête de vous dire, punaise, dire que quand j'avais 22 ans, je ne voulais pas me réorienter et qu'au final, j'ai passé toute ma vie dans un travail que je n'aimais pas, entre burn-out et arrêt maladie donné par le psy, etc. Ça a empiété sur ma vie familiale, patati patata. C'est pas cette vie-là qu'on veut les amis, c'est pas ça. Vous savez les amis, vous avez beaucoup plus de force en vous que vous ne le soupçonnez. Donc utilisez-la, réalisez qu'elle est en vous et puis avancez. Au lieu de regarder certains
tâtonnements ou certains échecs, si on peut dire. Regardez-vous avec bienveillance et regardez le côté positif de la situation. Voilà les amis, j'espère que cette troisième vidéo sur la scolarité vous aura plu. Je vous mets bien entendu les autres vidéos disponibles. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo, toujours dans la même série. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye.